me on like hot wasabi. Lick me up, I'm sweet and salty. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo back to school. Parce que ça y est, c'est septembre. Septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Moi personnellement, j'ai encore un peu de temps parce que c'est début octobre. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de bon timing pour cette vidéo parce que c'est principalement mes petits conseils pour bien gérer son année scolaire, gérer son emploi du temps, etc. Donc écoutez, je vais pas vous faire de vidéo trop longue, donc je vous laisse avec la suite et je vous fais de gros bisous. Créer une routine, c'est hyper important parce qu'il faut que vous puissiez cibler ce que vous n'aurez pas le temps de faire dans la journée, et c'est pour ça qu'il faudrait que vous vous instauriez soit une routine matinale, soit une routine du soir pour que vous puissiez faire ces petites choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas forcément le temps de faire dans la vie de tous les jours en vous levant à des heures entre guillemets assez tardives ou en vous couchant tôt. Donc moi personnellement, je sais que je préfère avoir une routine matinale parce que ça m'aide bien plus dans ma journée. J'ai l'impression d'avoir une journée plus longue sur la durée et du coup d'avoir fait plus de choses. Donc à la fin de ma journée, je me sens beaucoup plus productive et je me couche beaucoup plus heureuse. Après, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Je vous promets que l'organisation est réellement la clé du succès. Alors ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est un agenda. Ça peut être un petit agenda. Moi je sais que quand j'avais plus souvent cours, là maintenant j'ai école qu'une fois par semaine. Donc j'ai un grand agenda parce que mon travail me prend beaucoup de temps et beaucoup de rendez-vous. Mais quand j'étais principalement à l'école, j'avais un tout petit agenda que je pouvais mettre dans mes plus petits sacs. Et ça m'aidait énormément à m'organiser parce que dessus je notais absolument tout ce que j'avais à faire. Donc mes devoirs, mes rendez-vous, mes jours où je travaillais. Et ça me suffisait amplement, mais ça m'a vraiment sauvé la vie parce que sur le téléphone je trouve que c'est pas pareil. On peut ne pas voir la notification, on peut oublier d'enregistrer le jour, ou alors le téléphone peut très bien avoir un problème et ne pas vous le rappeler. Alors je préfère largement vous conseiller un agenda papier. Se fixer des objectifs, c'est hyper important pour vous déjà mentalement. Et pour ça, vous pouvez vous faire des to-do list. Moi, les to-do list, c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné mon quotidien parce que je m'établis des to-do list à la journée ou à la semaine en fonction de ce que j'ai envie de réaliser. Et vous pouvez vous fixer des objectifs. Par exemple, aller courir le lundi et le mercredi, faire du yoga le jeudi et le samedi. Et c'est vraiment des choses qui vont en fait vous booster. Vous allez regarder votre liste et vous allez vous dire purée, faut que je le fasse quand même. Et une fois que vous allez le faire, c'est hyper satisfaisant de cocher quelque chose sur sa liste et de se dire ça y est, j'en suis débarrassée. Et je vous garantis que vraiment ça va vous donner envie de vous dépasser et c'est très important pour le moral parce que le challenge, on en a tous au fond un peu besoin. Après il ne faut pas non plus que ce soit une pression supplémentaire dans la vie, mais il faut tout simplement que ce soit quelque chose d'assez raisonnable qui vous permette d'atteindre vos objectifs et d'être fier de vous. Lâcher prise. C'est hyper important, et d'ailleurs il y a une citation que j'adore de Maria Popova qui dit « Si nous sommes tellement occupés et que nous ne trouvons pas le temps d'être heureux, alors il est sérieusement temps de reconsidérer notre définition du succès. » Et c'est une citation qui me parle énormément parce que c'est tellement vrai. Personnellement, moi j'ai parfois beaucoup de mal à déconnecter du boulot et de mes projets. Donc c'est vrai que j'oublie un peu de prendre soin de moi ou de passer des journées à regarder la télé. J'en fais assez rarement. Et pourtant ça fait du bien et c'est quelque chose d'essentiel de savoir souffler, lâcher prise et de se dire bon ok, là j'ai fait tout ce que je pouvais, je vais prendre le temps de me reposer parce que penser à soi c'est hyper important, et pas en vous forçant à absolument réussir quelque chose que vous allez forcément le faire bien. Il faut savoir prendre le temps de respirer et de reconsidérer la chose. On a simplement besoin de faire une pause et de prendre un peu de recul pour analyser la situation d'un point de vue différent. Le sommeil, bien dormir c'est hyper important, ne serait-ce que pour votre cerveau. C'est vraiment essentiel que vous vous instauriez un cycle de sommeil d'au moins 8 heures minimum. Sur l'iPhone, ce qui est pas mal, c'est que vous avez dans l'application Réveil, vous pouvez prédéfinir un cycle de sommeil. Moi je me suis prédéfini un cycle de sommeil de 8h35. Au moins j'ai quand même une petite marge. Et comme ça mon téléphone se coupe automatiquement le soir. Je dois aller me coucher en fonction de l'heure à laquelle j'ai prévu de me lever le lendemain pour que j'ai ces 8h35 de sommeil. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous.